Forbes a annoncé que l'industrie du e-learning allait atteindre les 325 milliards de dollars d'ici 2025. Ça fait de l'infopreneuriat une des meilleures opportunités pour lancer et développer son business en ligne dans les prochaines années. Si tu sais pas ce que c'est l'infopreneuriat, c'est simplement le fait de transformer tes connaissances ou ton expertise ou tes passions en produits digitaux que tu vas vendre en ligne. La bonne nouvelle, c'est que ce type d'entrepreneuriat non seulement permet d'avoir des marges assez intéressantes, mais en plus permet surtout de construire un business en ligne autour de ses passions, de son expertise, donc autour de soi et autour de choses qu'on apprécie. Créer et vendre sa formation en ligne, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible que ce qu'on peut penser. Donc pour te donner un exemple concret, moi j'ai lancé ma première formation en ligne en 2018 quand j'étais encore salarié à 100%. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ça veut sûrement dire que tu sais déjà que créer et lancer ta formation en ligne peut te permettre de devenir la référence de ton domaine, d'avoir plus d'impact et surtout plus de liberté temporelle, géographique et financière. Par contre, même si c'est à la portée de tous, il y a quand même des choses à savoir et des compétences à développer pour faire en sorte que sa formation en ligne non seulement soit bien conçue, mais qu'on arrive aussi bien à la vendre derrière et vraiment à trouver des clients pour vivre de cette activité. Dans cette vidéo, je vais justement partager avec toi les 10 étapes clés à suivre pour créer et vendre une formation en ligne à succès. À la fin de cette vidéo, je te donnerai aussi tout ce qu'il faut pour te lancer, même si tu pars de zéro et que tu n'as aucune connaissance technique et même pas d'idée précise à ce jour. Avant de commencer, moi c'est Yasmine et je suis ici justement pour t'aider à transformer tes connaissances, ton expertise et ta passion en produits digitaux et formations en ligne à succès pour que tu puisses construire un business en ligne au service de ta liberté. Et bien sûr, oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications pour être au courant des futures vidéos qui seront disponibles. Première étape, trouver une idée. La bonne idée pour toi, elle va se trouver au croisement entre ton expertise et les besoins et douleurs de ton marché. Quand je parle d'expertise, ça peut aussi être simplement ton expérience, ta passion, c'est pas forcément tout le temps lié à ton métier. C'est pour ça d'ailleurs que créer une formation en ligne, c'est vraiment à la portée de tout le monde. En fait, tout le monde a une perspective unique, une expérience à partager ou quelque chose qui le distingue simplement de la foule, et les formations en ligne, ça va permettre de monétiser tout ça pour pouvoir vraiment vivre de sa passion en ligne. Pour t'assurer que ton idée est rentable, c'est fondamental qu'elle réponde à un problème dur de ta cible. Dur, c'est un acronyme pour douloureux, urgent et reconnu. Plus tu vas adresser un problème dur avec ta formation et plus elle aura du potentiel pour se vendre et pour être vendue aussi plus cher. Pour moi aujourd'hui, le meilleur moyen de valider tes hypothèses quand tu commences à avoir des idées et que tu vas faire ton brainstorming, ça va être d'aller faire des recherches sur internet et sur les réseaux sociaux et voir un petit peu dans ton domaine ce que disent les gens, quelles sont les problématiques qui ne sont pas encore résolues, et bien sûr d'aller aussi faire une analyse concurrentielle et regarder s'il y a déjà des personnes qui ont fait des formations en ligne ou des programmes dans ton domaine. Si ton domaine est concurrentiel, tu vas pouvoir te distinguer en trouvant un angle particulier pour ta formation en ligne. Pour te donner un exemple concret, Asha, une jeune américaine, a créé une formation en ligne et en fait tout un programme, même avec des produits digitaux divers et variés, pas seulement des formations, autour du soin, enfin des soins capillaires. Et au lieu vraiment de faire une formation pour les soins capillaires, elle a vraiment pris un angle particulier en se concentrant sur les femmes afro-américaines qui voulaient garder leurs cheveux naturels et éviter de mettre des perruques et vraiment prendre soin de leurs cheveux naturels et les porter justement sans perruque. Donc là, elle s'est créée sa propre niche à elle, puisqu'en fait là, elle se retrouve avec un domaine où il y a très peu de concurrence sur le marché et donc sa formation, elle a fait un carton puisqu'elle a créé sa propre niche. Si tu arrives à trouver ce genre d'idée dans ton propre domaine, là tu te donnes encore plus de chances d'avoir du succès avec ta formation en ligne. La deuxième étape, ça va être de construire et de préparer sa communauté. Le meilleur service que tu peux te rendre si tu sais que tu veux lancer une formation en ligne, c'est déjà rapidement d'aller vraiment constituer une communauté, créer des contenus pour attirer les bonnes personnes dans ton univers. Le mieux, c'est de faire ça quelques mois avant ton lancement. Donc si tu sais déjà aujourd'hui que tu veux lancer une formation en ligne par exemple cette année, ça peut être intéressant de commencer à faire ce travail-là le plus en amont possible, même si tu n'as pas encore ton idée qui est totalement validée, totalement claire. Si tu connais déjà ton domaine, déjà de publier du contenu et d'aller chercher des personnes qui sont intéressées par ce domaine-là, ça va te permettre, quand tu vas lancer ta formation, d'avoir déjà des personnes dans ton univers de marque. L'objectif à cette étape, ça va être d'attirer un maximum de prospects qualifiés, donc de personnes qui sont intéressées par ton domaine et qui pourront du coup plus tard potentiellement acheter ta formation en ligne. Pour faire ça, premièrement, tu vas créer du contenu qui va répondre directement aux problématiques de ta cible et deuxièmement, tu vas faire en sorte d'avoir un moyen de les contacter par la suite. Généralement, ce moyen, ça va être d'aller récupérer des adresses email. Le meilleur moyen pour que quelqu'un te donne une adresse email, c'est de lui offrir un cadeau. En marketing digital, on va appeler ce cadeau le lead magnet ou en français
c'est l'aimant à prospect. Un lead magnet, il peut prendre la forme par exemple d'un e-book, d'une checklist ou de n'importe quel contenu exclusif qui va en fait jouer le rôle d'amuse-bouche pour déjà adresser une partie de la problématique que va résoudre ta formation. Et comme ça, quand elle va sortir ta formation, la personne, ce sera le chemin logique finalement d'acheter cette formation pour régler la totalité de son problème et aller encore plus loin. Toute cette phase, elle va nous permettre de constituer une liste email de personnes qualifiées qui ont montré un intérêt en fait pour notre domaine et la thématique aussi de notre formation en ligne. Troisième étape, créer son concept. C'est pendant cette étape que tu vas définir les objectifs de ta formation et aussi les objectifs de chacun des modules qui vont la constituer. Ce qui peut beaucoup t'aider à cette étape, c'est de noter différentes questions auxquelles ta formation va devoir répondre. À partir de ces questions, tu vas pouvoir justement constituer tes modules et structurer le concept de ta formation. Attention, il faut faire en sorte de faire prendre le chemin le plus court à tes clients pour atteindre la situation désirée. Donc le but, c'est pas de vendre un nombre de modules ou de vendre un nombre de vidéos ou un nombre d'heures de vidéos, c'est plutôt de vendre une solution qui va permettre d'arriver le plus rapidement possible en fait au résultat escompté et avec le moins de douleur possible sur le chemin. L'erreur numéro 1 que font les personnes qui veulent lancer leur formation en ligne, c'est de tout miser sur une idée qu'ils ont eue au départ sans la valider. Donc en fait, ils vont commencer à créer leurs modules, monter les vidéos, enfin filmer les vidéos, monter les vidéos, créer tous les contenus et à la fin, en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de marché pour leur offre et que personne n'achète leur formation. Pour éviter tout ça, on va prendre le temps de valider notre idée et aussi la structure de notre formation avec des personnes réelles qui correspondent à notre public cible. Le top, c'est de réaliser des interviews pour vraiment avoir l'occasion de saisir les problématiques sous-jacentes des différentes personnes, puisque des fois, par écrit, les gens vont ne pas parler de certains sujets ou vont pas penser à mentionner certaines choses qui, en fait, pour toi, ont beaucoup de valeur, puisqu'elles vont vraiment te permettre d'aller vraiment chercher les vrais problèmes de tes clients et du coup de proposer une formation qui répond au maximum à leurs besoins. Bien sûr, sinon, tu peux aussi faire des sondages, c'est suffisant, ou d'avoir des questionnaires, c'est déjà pas mal, mais le mieux, si tu peux, c'est vraiment de faire des interviews en 1 à 1 avec les personnes qui correspondent à ton public cible. Et c'est là tout l'intérêt de commencer à créer du contenu dans ta thématique le plus tôt possible, c'est que tu auras déjà certainement des personnes vers lesquelles tu vas pouvoir te tourner pour réaliser ce sondage et ces interviews. Une fois que ton idée est validée et que tu as déjà une petite structure pour ta formation, un concept un peu en place, tu vas construire ton MVP. Un MVP, c'est un minimum viable product, donc un produit minimum viable. À cette étape, tu vas même pas forcément filmer des modules, tu vas plutôt mettre généralement tout ça par écrit et trouver des personnes pour tester le concept de ta formation en ligne. En fait, c'est un peu la version 0 de ta formation en ligne et elle contient uniquement l'essentiel pour parvenir à régler la problématique de ton public cible. À ce stade, tu peux très bien décider de rédiger ta formation et d'avoir uniquement des choses par écrit. C'est quelque chose qui suffit amplement pour valider le concept de ta formation et t'assurer que tout va dans le bon sens et que c'est facile à suivre. Une fois que ton MVP est prêt, ça va être le moment de le faire tester par des personnes qui correspondent à ton public cible. Cette étape, on l'appelle l'étape de bêta testing. Pour ça, tu vas simplement proposer à ta communauté ou à des personnes sur des forums par exemple. Typiquement sur Facebook, il y a des groupes où tu peux trouver vraiment des personnes qui sont dans ton domaine d'activité et qui ont de l'intérêt en fait pour le thème de ta formation. Et donc tu vas prendre ces personnes-là et leur demander si parmi elles, il y en a qui seraient d'accord de pouvoir bénéficier du concept en fait de ta formation, donc de la version actuelle pour un prix plus bas. Et par la suite, quand elle sera finalisée, du coup ils auront accès au reste des modules et à la formation finalisée. Ce qui est cool pour toi, c'est que ça va te permettre de valider encore une fois la structure de ta formation, d'être sûr que ça corresponde aux besoins de ton public cible, d'avoir déjà un petit peu d'argent, donc de générer tes premiers revenus aussi avec ta formation en ligne sans même qu'elle soit encore créée. Et pour tes clients, du coup, pour ton public cible, ça va lui permettre d'accéder à ta formation de qualité quand elle sera terminée et de participer à l'expérience. Et donc c'est toujours sympa de pouvoir participer à ce genre de choses parce que eux, ils vont pouvoir payer un peu moins cher et à la fin quand même avoir la version finale de ta formation en ligne. Un autre point qui est intéressant, c'est que toi, ça va te permettre de recueillir des premiers témoignages aussi pour mettre plus tard sur ta page de vente, donc sur la page de vente de ta formation en ligne. Après toutes ces étapes, ça va être le moment de finaliser les contenus de ta formation en ligne. C'est là où tu vas finaliser la création des différents modules, filmer tes formations, les monter et aussi les héberger sur la plateforme de formation de ton choix. Il en existe tout plein, mais il y en a deux que je recommande particulièrement. La première, c'est System.io pour les personnes qui sont débutantes et qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, qui veulent vraiment tester un peu le marché. Et la deuxième, c'est Thrivecart Learn Plus, qui permet en fait de faire des économies à long terme une fois qu'on a validé notre concept, puisqu'on paye qu'une seule fois la plateforme et par la suite, on n'a plus besoin de payer, contrairement à toutes les autres solutions où en fait, on a des paiements récurrents mensuels.
À ce stade, l'objectif, c'est d'avoir la version finalisée de ta formation en ligne, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit 100% complète. Sache qu'une fois que tu auras fait ton premier lancement, tu pourras très bien la mettre à jour régulièrement avec de nouveaux modules, de nouveaux ateliers, des nouvelles ressources aussi. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une structure costaude, on va dire, avec les blocs principaux de la formation qui sont finalisés, mais tu pourras toujours l'améliorer par la suite. Ensuite, on va préparer notre lancement. La première chose à faire à ce stade, c'est de créer une offre irrésistible pour notre formation en ligne. Une offre irrésistible, c'est une offre qu'on se sentirait bête de refuser. Pour ça, on va se baser sur la formule d'Alex Hormozy, transformation fois chance de réussite divisé par le temps pour y arriver, fois les efforts et les sacrifices que ça va nous demander. Il existe tout un tas d'éléments que tu vas pouvoir rajouter dans ton offre pour faire en sorte qu'elle soit irrésistible. Notamment, tu vas pouvoir rajouter des bonus ou par exemple aussi une garantie. Pendant cette phase de pré-lancement, ça va aussi être très très important de vraiment communiquer autour de la sortie de sa formation pour avoir un effet de teasing et préparer sa communauté pour les personnes qui étaient déjà un petit peu intéressées, qu'elles puissent savoir qu'il y a la formation qui vient et du coup mettre un peu d'argent de côté pour se l'offrir. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre en place une liste d'attente. Stratégiquement, c'est hyper chouette parce que grâce à ta liste d'attente, tu vas pouvoir booster tes ventes avec des réductions exclusives pour les personnes qui sont inscrites et surtout tu vas pouvoir récupérer les personnes qui sont les plus chaudes en fait à l'idée d'acheter ta formation et donc c'est hyper utile au moment où tu vas faire ton lancement pour décupler encore tes résultats. Pendant cette phase, tu vas aussi préparer tout ce dont tu as besoin pour ton lancement et là ça va dépendre aussi de la stratégie que tu veux mettre en place pour lancer ta formation en ligne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va te falloir une page de vente et aussi une séquence d'emails de lancement. Donc à partir du moment où tu vas annoncer le lancement de ta formation, tu vas rédiger une séquence d'emails qui va s'envoyer automatiquement et qui va en fait amener les gens à acheter ta formation, donc toutes les personnes qui étaient inscrites à ta liste email et que tu as récoltées durant les mois précédant ton lancement. Si tu décides de faire un lancement par webinaire où tu vas vraiment par exemple faire un live ou une masterclass, là il va falloir aussi préparer les différentes slides de ta présentation, l'outil que tu vas utiliser et ce genre de choses. Tu vas aussi t'assurer à cette phase que tout fonctionne bien au niveau de l'achat, donc tu vas vraiment tester d'acheter ta formation avec du vrai argent, faire vraiment comme si tu étais client ou cliente de ta plateforme de formation et du coup faire l'achat de A à Z pour tester l'expérience client et t'assurer que tout fonctionne bien. Et enfin, tu vas fixer des objectifs pour tes ventes. Donc là, ce que je te conseille, c'est d'avoir 3 objectifs. Un objectif de chiffre d'affaires minimum, un objectif moyen où tu te dis, bah voilà, si j'ai ça, c'est vraiment encore mieux. Et puis un objectif maximum, comme ça te permet d'avoir plutôt une fourchette, parce que d'avoir quelque chose de trop précis, parfois c'est pas évident. Là, ça te permet d'avoir plutôt quelque chose de large avec lequel tu vas pouvoir travailler. La dernière étape, c'est l'étape du lancement. Donc là, si tu as bien travaillé dans les étapes précédentes, tu as une communauté qui est au courant que ta formation va sortir, tu as même peut-être une liste d'attente avec des personnes qualifiées à l'intérieur qui attendent la sortie de ta formation avec impatience. Peut-être même que tu as réussi à créer des contenus à l'avance pour que pendant la semaine où il y a ton lancement, tu sois un peu plus tranquille et tu puisses vraiment te concentrer sur être présent ou présente chaque jour pour répondre aux questions de tes prospects, faire peut-être des lives sur Instagram ou des choses comme ça, ou en tout cas être là et pouvoir discuter avec les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Il faut savoir qu'il existe 3 types de lancements principaux. Le premier, c'est le lancement direct, qui est simplement le fait que plusieurs fois dans l'année, tu vas pouvoir lancer ta formation auprès de ta liste email, juste avec un email. Donc c'est le plus simple, mais c'est pas forcément celui qui marche le mieux. Ensuite, tu as le lancement orchestré, qui va être vraiment, c'est un peu ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu vas vraiment préparer par exemple un webinaire, ça va se passer sur plusieurs jours, il y aura une séquence d'emails et ce sera vraiment quelque chose qui sera aussi plusieurs fois dans l'année généralement. Et enfin, on a le lancement Evergreen, qui est un lancement par tunnel de vente où en fait les gens ont accès à ta formation toute l'année et peuvent l'acheter de manière autonome avec justement un lead magnet qui ramène vers une séquence d'email et qui pousse à la fin à acheter la formation. Pour le premier lancement, ce que je te conseille, c'est de préparer un lancement orchestré puisque c'est celui qui va te permettre d'amener, de faire vraiment du bruit, on va dire, autour de ta formation et d'amener le plus de ventes ou en tout cas une sorte de pic de chiffre d'affaires. Et après, par la suite, tu pourras faire des lancements Evergreen où vraiment les gens peuvent acheter toute l'année ta formation sans que toi tu sois tout le temps là pour faire la promotion, etc. Mais pour le début, c'est bien de faire un lancement orchestré pour déjà avoir une idée de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, les premières personnes qui ont pris ta formation, est-ce qu'elles sont satisfaites, est-ce qu'il y a des choses encore à modifier, etc. Personnellement, ça fait depuis 2018 que je crée et lance des formations en ligne et avec le recul, ce que je préfère, c'est faire des lancements orchestrés plusieurs fois dans l'année et à côté de ça, avoir des lancements evergreen où les gens peuvent acheter ma formation ou mes programmes toute l'année de manière vraiment autonome. Ça, c'est ce qui va te permettre vraiment d'avoir des revenus
passif. Quand je dis passif, attention, ça veut pas dire qu'il y a vraiment aucun travail à faire. Tu dois quand même créer du contenu, faire peut-être même des pubs et ce genre de choses. Mais ça te permet, par exemple, même quand tu es en vacances, de pouvoir générer des revenus parce que tu sais que tu as la séquence d'email qui tourne, ton lead magnet est là, les gens peuvent le télécharger. Et du coup, ça déclenche le mail et à la fin, ça leur propose d'acheter ta formation. Donc ça, c'est hyper chouette quand tu es par exemple, encore une fois, en vacances ou avec tes potes en train de faire autre chose, puis tu reçois une notification de vente. Enfin, voilà, c'est vraiment un sentiment hyper cool. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les formations en ligne, c'est que vu que c'est un produit dématérialisé, bah même quand toi, t'es pas activement en train de travailler, les gens peuvent quand même s'offrir ta formation en ligne de manière autonome. Et donc toi, tu peux générer du chiffre d'affaires vraiment n'importe quand, de manière décorrélée de ton temps. Et enfin, on arrive à la dernière étape, le bilan et les optimisations. Quand tu auras fait ton premier lancement, tu vas apprendre tout un tas de choses, tu vas avoir vraiment du recul par rapport à tout ce que tu as préparé en amont et ça va te permettre d'en tirer des leçons qui sont précieuses pour la suite. Ça va te permettre de mettre en place un plan d'action pour la suite et de réfléchir à long terme comment tu veux faire. Est-ce que tu veux vraiment faire des lancements plusieurs fois dans l'année? Est-ce que tu veux le faire par challenge ou plutôt par masterclass? Ou est-ce que tu veux juste avoir un tunnel de vente evergreen et vraiment en faire entre guillemets le moins possible? Et justement, si tu mets en place un tunnel de vente, ce qui va être important par la suite, c'est de contrôler que tout se passe bien, que les ventes arrivent bien, que le taux de conversion est bon, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va sur ta page, combien à la fin achètent vraiment ta formation, tes emails aussi, le taux d'ouverture, est-ce que les gens cliquent sur les liens, tout ça, ça va te permettre d'optimiser ton tunnel de vente au fil du temps et donc d'améliorer tes résultats et de t'assurer que ce soit toujours pertinent par rapport à ton public cible et à ton marché. Bien sûr, dans cette vidéo, il y a tout un tas de sujets qui mériteraient leur propre vidéo, voire même leur propre série de vidéos. Mon objectif avec cette vidéo, c'est surtout de te donner une vue d'ensemble des différentes étapes qui sont nécessaires pour créer et vendre une formation en ligne. On peut se dire que ça fait beaucoup d'étapes et que c'est très compliqué, et d'ailleurs, si t'as pas de compétences techniques, peut-être que ça te fait peur, hein. Je te parle de séquences d'emails, de tunnels de vente, mais sache qu'avec la bonne méthode et quelqu'un pour te guider, c'est totalement faisable. Dis-toi encore une fois que quand je me suis lancée, j'étais salariée à 100%, et pourtant, j'ai quand même réussi, et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Et justement, je suis là aussi pour t'aider à faire la même chose. Et surtout, ce dont il faut te rendre compte, c'est qu'à la clé, tu as quand même beaucoup d'épanouissement et de liberté qui sont là et qui peuvent t'attendre. Une fois que ta formation tournera, fonctionnera bien, tu pourras même en créer plusieurs. Et c'est ce qui va te permettre aussi peut-être de diversifier tes revenus et de gagner aussi en sécurité financière. Ce qui est chouette aussi, c'est que ça s'adapte totalement à ta situation. Par exemple, si tu as déjà un business, peut-être que tu vas vouloir vraiment créer une formation en ligne pour générer des revenus plus passifs. Et si tu es salarié, peut-être que tu as envie de baisser ton taux de travail pour faire quelque chose que tu aimes, et donc c'est aussi possible avec ce type de business en ligne. Si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est certainement que tu as envie d'aller plus loin. Ça tombe bien, j'ai créé plusieurs ressources gratuites auxquelles tu vas pouvoir accéder en rejoignant la communauté. Tu trouveras toutes les informations dans la description. Pour te donner une idée de ce que tu trouveras à l'intérieur, tu auras notamment un calculateur qui va te permettre de savoir ce que tu pourrais potentiellement générer avec ta formation, avec ton lancement, mais aussi avec ton tunnel evergreen comme on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, tu trouveras aussi un guide complet pour t'aider à créer et vendre ta première formation en ligne. Donc tout ça, tu l'as en rejoignant gratuitement la communauté. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lui laisser un petit j'aime si c'est le cas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.